Donc, on va compléter le cours sur la factorisation. Donc, factoriser, je vous ai mis une petite vidéo, c'est trouver un petit facteur commun. C'est le contraire donc de développer. Voilà, moi ce que je vous conseille, c'est à chaque fois de prendre un petit fluo pour vous mettre en couleur le facteur commun. Donc, par exemple, dans le A, le facteur commun, ce sera X. Donc, vous le mettrez en début d'expression. Vous ouvrez une parenthèse et après, voilà, si vous avez mis en fluo, vous n'avez plus qu'à recopier tout ce qui reste. Donc 3, moins 4, plus 2. D'accord? Alors là, vous pourriez continuer à réduire en calculant 3 moins 4 plus 2, ça ferait 1x, d'accord? Mais là, ce n'est pas le but, on veut juste que vous compreniez comment factoriser. Dans le deuxième, dans le B, le facteur commun, c'est t. Donc de la même façon, on met le t devant l'expression, on ouvre une grande parenthèse et on recopie tout ce qui reste. Donc 4, moins 5, attention, il reste aussi le x, donc moins 5x, plus 3. D'accord? Pour vérifier, de temps en temps que vous n'êtes pas trompé, dites-vous que si je redéveloppe, d'ailleurs si je mets une flèche à partir du t, il faut que quand vous redéveloppiez, vous trouviez l'expression de départ. Donc t fois 4, ça fait bien 4t, moins t fois 5x, ça fait bien 5tx, plus t fois 3, ça fait bien 3t. Alors, dans le C, le facteur commun, il se voit moins bien. Alors, on a bien l'impression que c'est le 4, mais là, il faut qu'on le fasse apparaître. Donc, 4x moins 4y, ça, pas de souci, on voit bien le 4. Comment on peut faire apparaître le 4 dans le 8? Eh bien, en faisant 4 fois 2. Donc là, le facteur commun, ça va être 4. Donc, au final, si on met le 4 devant, ça fait 4 facteurs de x moins y plus 2. Alors, dans le D, de la même façon que dans le C, le facteur commun, il n'apparaît pas de suite. Alors, attention, ça ne peut pas être x carré, parce que là, vous avez un x tout seul, donc ça ne va pas aller. D'accord? Donc, le facteur commun, ça va bien être x. Dans x carré, pour faire apparaître le x, il suffit de faire x fois x. Bon, plus 3x, ça c'est bon, il apparaît bien, le x. Et dans moins 5x au carré, ça fait moins 5x fois x. Et là, c'est bon, j'ai bien fait apparaître mon facteur commun. Donc, le résultat, on a bien pris 1x dans le x fois x. Attention, voilà, pour chaque, d'accord, pour chaque expression, la x carré, 3x, 5x carré, il faut bien que vous preniez un seul x. Donc, je fluote un x dans le x fois x, un x dans le 3x et un x dans le 5x fois x. On met celui-là, le x qu'on a fluoté en début d'expression, on ouvre une parenthèse et on recopie tout ce qui nous reste. Tout ce qui nous reste sauf les fois, d'accord? Le fois, on ne le recopie pas. Donc, x plus 3 moins 5x. Donc, pour le E, le facteur commun, d'accord, c'est 3. Donc, on le voit bien dans le 3t. Dans 9u, il faut bien le faire apparaître. C'est 3 fois 3u pour faire 9u. Donc, peu importe le 3, d'accord, que vous prenez en facteur commun. Vous en prenez un. Plus 3, il est là. Donc, on va recopier tout ce qui nous reste. Alors, attention, ici, il y a un petit piège. Donc, t, ça c'est bon. Plus... Donc, le 3, on l'a pris pour le facteur commun. Il nous reste 3u. Plus... Et alors là, attention, on ne peut pas mettre plus, rien du tout. Il faut bien quelque chose. Alors, on va réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut mettre? D'accord, c'est... voilà, on va réfléchir si je redéveloppais, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça marche? 3 fois t, ça fait bien 3t. Plus 3 fois 3u, ça fait bien 9u, ça c'est bon. Plus 3 fois quelque chose qui fait 3. Eh bien, 3 fois 1. D'accord? Si vous oubliez le plus 1, si vous redéveloppez, il va vous manquer un des termes, d'accord? Et le plus 3, il aura disparu. Pareil pour le F. Le facteur commun, c'est x. Donc, il est ici
et il y en a un après le moins. Donc 3x, j'ai mis le x en facteur, il me reste bien 3, moins, et là, même principe que tout à l'heure, si je redéveloppais, il faudrait que je fasse x fois 1. Voilà, un petit piège, d'accord? Il faut l'avoir vu une fois, après on s'en souvient.